Hello, aujourd'hui dans le sac de Mac, rubrique art, nous sommes à Bingerville et nous allons à la rencontre d'un artiste du nom de Konaté Souleymane alias Soul, dont la cote ne fait que grimper à l'international. Nous allons découvrir son univers. Let's go! Là, nous arrivons chez l'artiste Soul 2A. On va le rencontrer dans son atelier. Let's go! Bonjour Monsieur Souleymane Konaté. Bonjour Max. Merci de me recevoir dans ton univers. Peux-tu te présenter? Souleymane Konaté, artiste peintre ivoirien. Ok. Et nous sommes ici à Bingerville. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Ici, j'ai pas mal de choses, mais je vous laisse découvrir mon univers. Et là, maintenant, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Ok, let's go. Alors, d'où est venue cette passion, la passion de la peinture? Tu peux nous expliquer un peu ton cursus? J'aimais dessiner à terre, tout ça. Et puis à l'école, je dessinais aussi au tableau, les choses comme ça. J'ai commencé en tant qu'un calligraphe, où je tamponnais des numéros sur des taxis et tout. Et puis voilà, j'essayais de pousser ce qui était en moi. J'avais ce don en moi qui était caché au fait, que je ne savais pas. Donc c'est dans les années 2000 que j'ai essayé de découvrir un peu et puis je suis venu sur la scène artistique comme un calligraphe. D'accord. J'aimais mettre des numéros sur des taxis et puis on me donnait des petits jetons pour m'encourager. De là, j'ai dit non, c'est pas ce que je veux, il faut que je pousse parce que je voulais faire quelque chose de mes petits doigts. C'est ça. Donc, comme déjà j'avais la passion de la peinture, oui. Je me suis mis. J'ai commencé à peindre dès que je peins parce que je ne me voyais pas comme un artiste. Dès que j'ai fini de peindre, je cachais en bas de mon lit. Donc du coup, mes amis ont commencé à m'encourager. Mais Soul, vas-y, il faut présenter. Donc du coup, en 2015, j'ai passé à une exposition collective au 43e Bimon où j'étais invité à exposer. Donc du coup, quand j'ai exposé, ça fait un bim. J'ai dit, ah ben dis donc, c'est que voilà, je peux continuer. Mes félicitations. Donc là, tu es un artiste autodidacte qui a suivi aucune formation. Mais comme c'était un truc qui était à moi qui me suivait, ben, finalement, ça m'a rattrapé. Ça t'a rattrapé, ça t'a même dépassé. Ouais, ça m'a dépassé. Quand on voit la taille de tes œuvres, ce sont des œuvres qui sont vachement gigantesques. Oui, c'est ça. Donc, sinon, je n'ai pas suivi une école d'art, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas suivi de cours de renforcement, rien. Donc, c'est inné. Tu es un artiste autodidacte. Autodidacte, ça veut bien dire. Ben, félicitations parce que c'est beaucoup de création, beaucoup d'imaginaire. Moi, ces tableaux, je l'ai baptisé Harmonie. D'accord. Parce que moi, mon inspiration, ça vient d'abord. Mon inspiration vient de la nature. La nature, je m'inspire beaucoup sur la nature et puis les animaux. Alors, comme étant ici, tu vois mon atelier avec le cri des oiseaux et tout. Donc, les personnages qui peuvent mes tableaux, vous allez voir peut-être des personnages mi-homme et mi-animal. D'accord. Voilà, souvent des plantes aussi dedans et tout. Ça réfère à une inspiration, comme on dit, d'un univers, je dirais, vivant. Voilà, vivant. Ouais. Avec les couleurs surtout, beaucoup de couleurs. Ouais, les couleurs, déjà, si quelqu'un de joie est joyeux, tu ne vas jamais me voir énervé. Oui. Donc, je pense que c'est ça, ce qui est à moi qui... Tu transcris ou tu laisses transparaître. Transparaître dans mon travail. Mais est-ce que tu peux me dire si tu as eu à faire déjà des expositions à l'international? Oui, j'ai fait pas mal d'expos à l'international. J'ai été plusieurs fois invité au Maroc. Au Maroc, j'ai été invité pendant la COP 22. En 2016, en 2017, j'étais invité pour l'anniversaire du roi du Maroc. J'ai eu à exposer plusieurs fois là dans le Dakar, en off. J'ai exposé en France, j'ai exposé aux États-Unis. Donc j'ai exposé au Burkina, donc j'ai fait vraiment pas mal d'expositions. Donc tes tableaux sont connus, reconnus, vendus à l'international? Ah, bien sûr. Ouais, ben... Bien sûr, actuellement je suis avec une galerie même à Washington, tout ça, African Art Beat. Oui. Donc voilà, mes tableaux sont un peu partout dans le monde entier. Mes félicitations, c'est ici qu'on doit maintenant te rajouter sur la liste, sinon tu es déjà sur la liste. Voilà, mais il faut que les Ivoiriens rajoutent dans leur tête qu'il y a Souleymane Konaté, un artiste qui fait du grand art. C'est ça, parce que je suis quelqu'un, je suis beaucoup discret, je suis là, je travaille, voilà, comme vous le voyez, je suis discret, je bosse, parce que la peinture c'est ma vie, la peinture elle est tout pour moi.
Donc je ne cesse pas de travailler. Mais ça se voit parce que vu le travail que tu abats, vu tous ces tableaux qui jonchent ton atelier, c'est vraiment des années de recherche, d'inspiration, de création. Effectivement. Et franchement, moi, je te tire mon chapeau. Ah, merci. Je suis conquis. Voilà. Ça, avant, je mettais les fleurs comme ça. Puis je mettais les fleurs dedans. Et donc là, c'est une nouvelle série que tu viens de terminer. Voilà, série printemps. D'accord. Avec les fleurs, les couleurs. Voilà. C'est une série qui est en cours, donc je vais développer ça dans le futur. Voilà, parce que il y a trop de choses dans la tête. Voilà, on monte pas tout. Oui. C'est juste un peu. C'est ça. On monte un peu, après on rentre et puis après on fait sortir autre chose. C'est ça, la série printemps. Voilà, avec des tournesols, je crois. Voilà, tournesols, voilà. Il y a un peu de tout. Et il y a 3 personnages, c'est ça? Souleymane Konaté, nous sommes dans l'atelier où tout se crée, où tout se passe. Avec le bazar. Ouais, comme tout artiste, hein, voilà, tout artiste peintre. Hein. Mais là, monsieur Souleymane Konaté, on vous voit en train de finaliser un tableau que vous avez. Combien de temps ça vous a mis, ce tableau? Ce tableau m'a pris une semaine. Une semaine? Une semaine parce que j'ai fait plusieurs aplats de couleurs. D'abord, je travaille beaucoup à la ville. Oui. Donc, je superpose des couleurs. Quand je pose une couleur comme ça, il faut que j'attende que ça sèche d'abord avant de venir poser une deuxième. D'accord. Sinon, ça ne me donne pas les effets que je veux. D'accord. Voilà, donc du coup, ça me prend un peu de temps. C'est ici mon laboratoire. Ouais. Comme nous, on aime bien le dire, c'est le bois sacré qui est ici. Voilà, où l'inspiration prend forme. Voilà, où l'inspiration prend forme, c'est ça. Voilà, ça vient de partout, c'est ici tout se passe. Oui. Plus souvent, nous les artistes, tant que le tableau ne sort pas dans notre atelier, on dit toujours que le tableau n'est pas encore fini. Voilà. Ça m'arrive souvent, je peux finir une toile, mais je ne la signe pas. Oui. Je ne la signe pas, je peux dire à n'importe quel moment, je peux revenir là-dessus. C'est ça. Ouais. Les gens qui viennent ici, stop, c'est bon, stop. J'ai dit, tu ne sais pas pourquoi. Et ouais, parce qu'on a toujours un truc qui revient. Voilà, qui revient dans la tête, ça bouillonne. Ben, il faut que ça sorte. Ben donc là, je vais te dire stop, quoi. Je pense que la toile, elle est belle. Elle est belle, je pense que. Hein, stop. On va arrêter. Et cette toile, c'est celle-là qui vient juste de finir. Voilà, je viens de finir ça. Et comment tu l'as intitulé? Ouais, je l'ai baptisé Sourire. Sourire. Voilà, sourire. Moi, j'ai dit la beauté d'un être humain. Mais on ne trouve pas dans le physique, mais dans la moralité et puis les valeurs que cette personne véhicule. Le monde est déjà endeuillé quand tu regardes un peu partout, les guerres par-ci, les guerres par-là. Avec l'épidémie aussi qu'on traverse. Aussi qui traverse et tout ça. Donc moi j'essaie de mettre la joie dans le cœur des gens avec les couleurs, avec la beauté. Voilà, parce que moi j'appelle ça une beauté parce que toujours, j'ai dit dans le lait se trouve le beau. Voilà, il ne faut pas se fier sur l'apparence. Il faut se fier sur l'intérieur humain. Ouais, c'est pas. Souvent, les gens ont tendance à me demander mais comment tu peux classer ton style. Je dis, moi je peins, moi je travaille. Je ne peux pas dire non, c'est de figuratif, c'est de temps. Si je dois placer mon travail dans un style, je peux dire que c'est de la figuration libre. La figuration libre. Il ne faut pas peindre ce que les gens te disent. Sinon, par fini, tu deviens un robot. Tu vois, les robots sont télécommandés. C'est ça. Tu n'es plus un artiste. Un artiste doit être libre de s'exprimer comme il veut. C'est ça. Voilà, tu ne dois pas peindre pour les gens, il faut peindre pour toi-même. Parce que je me laisse aller, je m'éclate. C'est ça. C'est ça. Voilà, je m'éclate. Voilà. On voit, il y a de tout. C'est expressif, c'est la liberté, c'est ce que tu as en toi que tu peins. Ben moi, j'aime bien ce terme, la figuration libre, parce que c'est vraiment pour ça que le tableau s'appelle Sourire. On voit les sourires ici, on voit la gaieté du tableau. C'est ça. Ah ben bravo. Merci. Alors, monsieur Souleymane Konaté, après avoir découvert ton univers coloré, avec ces toiles gigantesques et ce travail de vraiment créatif, plein d'ingéniosité et d'inspiration, vraiment gai et joyeux, peux-tu nous donner le mot de la fin? J'ai dit merci au Sac de Mac. Merci à toi. Venir visiter mon atelier et puis découvrir mon univers.
Et puis je lance aussi un appel à dire, pour dire à tout un chacun qui veut se lancer dans ce métier, faut pas qu'ils vont se dire que c'est un métier de voyou ou de quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie. Voilà, dans la vie. Oui. Voilà, c'est une question de passion. C'est une question de passion. Ça. Donc, je peux leur dire que rien n'est impossible. À tous les jeunes Africains dans le monde entier, à tous les jeunes Ivoiriens, passionnés d'art, passionnés de peinture, rien n'est impossible. Vous pouvez commencer et un jour vous retrouver dans une galerie à Washington comme M. Souleymane Konaté. Quand tu veux, tu peux. Let's go! Yeah.